Bonjour, nous sommes le jeudi 26 mars. Merci de nous retrouver pour Fil Éco, votre rendez-vous d'information sur l'actualité économique locale. Je vous propose de découvrir les titres de cette édition. La semaine dernière, Pierre Gattaz, le président du MEDEF, est venu dans les Yvelines pour mobiliser les patrons. Nous étions sur place. Nous parlerons également dans cette édition de tourisme vert, des points forts et nouveautés du département présentés en exclusivité au salon Destination Nature de Paris. Enfin, à l'occasion du salon de la franchise 2015, nous ferons un point sur le secteur et sur le profil des franchisés. Enfin, dans notre entretien, cette semaine, il sera question de la première édition des rencontres pour l'emploi en apprentissage et en alternance, un événement qui a lieu la semaine prochaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Pour cela, nous sommes avec Pascal Corbet. Bonsoir. Pascal Corbet, excusez-moi, vous êtes le vice-président chargé des relations en entreprise. Mais avant cela, je vous propose de passer en revue l'actualité économique de la semaine. Et pour commencer, une information sur le tourisme. Les Yvelines étaient à l'honneur au salon Destination Nature de Paris du 19 au 22 mars dernier. L'occasion pour Yvelines Tourisme de lancer la saison des randonnées dans le département, mais aussi de convier ses partenaires comme France Miniature ou encore l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Regardez ce reportage de Sonia Proaram et William L. Avec près d'1,5 million de visiteurs en 2014, le département est l'invité d'honneur du salon Destination Nature en partenariat avec le Mondial du Tourisme. L'occasion pour Yvelines Tourisme de présenter son nouveau site internet dédié aux idées de randonnée. Avec 70 000 hectares d'espace boisé, le territoire détient la couverture forestière la plus riche d'Île-de-France. À pied, à vélo ou encore à cheval, toutes les balades sont proposées sur un agenda en ligne. Sur ce site internet, vous avez un agenda où vous trouvez toutes les randonnées possibles dans tous les coins du département qu'on peut faire en couple, entre amis ou en famille. C'est à la fois une manière de découvrir cette ville d'une autre façon, de randonner, de découvrir les attraits du département et faire venir de nouvelles retombées économiques dans les villes et sur le territoire. Basée à Elancourt, France Miniature a accueilli 160 000 personnes en 2014 au cœur du parc de miniatures de monuments le plus grand d'Europe. Le salon Destination Nature est un salon qui est intéressant pour nous puisqu'on rencontre beaucoup de Parisiens, de Franciliens et puis de public qui est en recherche de balades en plein air. Donc c'est idéal pour nous. Anciennement connue sous le nom de base de loisirs, l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines change de nom et en profite pour diversifier son offre. Cette année, donc, on a mis cette structure en place. Donc, c'est du home ball. On l'a mis en place l'été dernier. C'est une nouveauté. C'est la plus grande structure de home ball de France. Et ça permet de jouer à 3 contre 3, 4 contre 4 pour tous, c'est-à-dire les jeunes, les enfants, mais aussi les adultes, entre amis, etc. Avec plus de 6 millions de visiteurs par an, le château de Versailles demeure l'attraction touristique phare des Yvelines. Mais avec 80% d'espaces verts, 10 châteaux et une quarantaine de musées, le département présente un atout économique complet pour le tourisme francilien. Et je vous le disais en titre, la semaine dernière, Pierre Gattaz, le président du MEDEF, était dans les Yvelines. Il a donné une conférence à la Selle Saint-Cloud sur ce thème « Compétitivité, confiance et cap » avec Serge Papin, le PDG de Système U. De nombreux chefs d'entreprise yvelinois étaient présents pour échanger avec les deux hommes sur le futur de l'économie dans le département et partager leurs analyses et suggestions. Écoutez ces précisions recueillies au micro de Mickaël Elmidoro. Il faut que le gouvernement et les élus comprennent que c'est dans ces TPE, dans ces PME, que nous avons des gisements d'emploi et de croissance. Elles sont très nombreuses et il faut vraiment travailler avec nos TPE, avec nos PME et réduire la peur de l'embauche dans ces TPE, faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de contraintes qui posent sur elles et d'améliorer la fiscalité. Je le vois dans mon secteur, pour ce qui concerne l'agriculture, les PME de l'agroalimentaire, il y a besoin d'un accompagnement spécifique pour rentrer de plein pied dans la modernité. Et c'est des choses que j'aimerais bien partager avec Pierre Gattaz, avec le MEDEF, j'en ai profité ce soir. Et puis aussi, un sujet qui me tient à cœur, c'est comment on peut mieux intégrer les jeunes, par exemple, dans l'entreprise. Voilà. Et pour finir sur l'actualité, les chiffres du chômage qui ont été communiqués hier. Dans les Yvelines, le chômage est en augmentation de 0,2% sur la catégorie A par rapport au mois de janvier. Sur un an, on enregistre une hausse de 4,6% sur les départements. Des chiffres néanmoins en dessous de la moyenne en Île-de-France. Les plus de 50 ans et les jeunes restent les catégories les plus sensibles au chômage. Il est maintenant temps de passer à notre entretien de la semaine.
Je vous le disais, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Pascal Corbel, donc le vice-président à la direction des relations entreprises de l'UVSQ. Donc vous avez participé à l'organisation de cet événement en partenariat avec la Maison de l'Emploi, qui s'appelle donc Rencontre pour l'emploi en alternance et en apprentissage, qui se déroule à l'université de Versailles-Saint-Quentin le mercredi 1er avril de 9h à 17h, si je ne me trompe pas. Et c'est bien la première édition, c'est ça? C'est tout à fait, c'est la première édition de ce forum. Alors est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Comment ça va se passer? Comment va se dérouler ce forum? Alors, l'idée, c'est de permettre la rencontre entre ces jeunes. Vous avez dit juste avant que le chômage touchait particulièrement les jeunes et les entreprises, parmi lesquelles parfois il y a une demande pour des apprentis qu'ils ont du mal à pourvoir. Donc on va à la fois rassembler les entreprises, en l'occurrence 33 entreprises, les jeunes, des lycéens, des demandeurs d'emploi, nos étudiants bien sûr, autour du thème de l'alternance et de l'apprentissage, avec des ateliers autour leur permettant de mieux connaître cette forme de formation, d'apprendre comment mener un entretien de recrutement également. Donc voilà, un ensemble complet pour essayer de favoriser cette rencontre entre les entreprises et les jeunes qui cherchent des contrats en apprentissage. Donc 33 entreprises seront présentes, c'est beaucoup. Ce sont des entreprises locales qui sont implantées justement à côté de l'université ou... Alors, sur le territoire d'une manière générale, oui, et aussi bien des grands groupes que des PME. Très bien, vous avez quelques exemples à me donner par exemple, la Sodexo, Air Liquide, pour les grandes entreprises, et puis après des PME plus locales. Pourquoi avoir choisi d'organiser cet événement dans vos locaux à l'université? C'est un petit peu pour le prestige, c'est pour attirer plus d'universités, plus de jeunes? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, nous avons des liens très forts avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, donc ce type de coopération est relativement courant. Il y avait déjà eu des forums, même si ce n'était pas sur l'apprentissage organisé dans nos locaux. Ensuite, nous sommes très investis dans l'apprentissage. Nous sommes la 3e université en France en termes de nombre d'apprentis, avec à peu près 2400 apprentis chez nous. Donc nos étudiants seront directement concernés. Et puis je pense qu'il est important aussi de changer un peu l'image de l'apprentissage, qui ne concerne pas seulement, même si ça les concerne aussi, les métiers manuels. Donc le fait de l'organiser dans une université peut aussi contribuer à modifier cette image, même s'il est important de le dire, ça n'est absolument pas réservé pour autant aux étudiants. C'est-à-dire que là, l'université sera ouverte. Voilà. C'est du CAP à Bac plus 5, il me semble. Justement, comment va l'apprentissage à l'université? C'est vrai qu'on n'a pas tout à fait cette image. On se demande, est-ce que c'est difficile pour les jeunes, les étudiants qui sont à Bac plus 2, Bac plus 3, de trouver des alternances? Les entreprises en recherchent beaucoup d'élèves. Oui, c'est pas vraiment un niveau où il est très difficile en général de trouver un contrat d'apprentissage. Après, ça dépend bien évidemment des thématiques des formations. En l'occurrence, là, nous allons faciliter les choses pour nos étudiants, mais ce ne sont pas les plus touchés par les problèmes pour trouver des contrats d'apprentissage. Effectivement, les entreprises sont assez friandes de futurs diplômés à Bac plus 3, Bac plus 5 en apprentissage. Donc même les personnes qui sont vraiment des lycéens peuvent venir, par exemple? Ah, tout à fait. Tout à fait. Il y a d'ailleurs un certain nombre de lycées qui ont inscrit des classes entières le matin. Donc nous allons accueillir plusieurs centaines de lycéens. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes étudiants, peut-être des lycéens ou des personnes plus âgées qui ont déjà l'habitude pour venir à ces rencontres? Qu'est-ce qu'il faut avoir, un bon CV, une bonne présentation? À quoi faut-il penser pour être efficace et avoir du succès dans ces entretiens? Alors effectivement, il faut venir avec son CV, puisque les entreprises sont là pour ça, pour les rencontrer, et vont repartir avec leur CV. Au niveau des entretiens, si on n'est pas encore à l'aise, si on ne sait pas trop comment s'y prendre, ne pas hésiter à passer par l'atelier spécifique avant d'aller voir les entreprises. Et puis ensuite, quand on rencontre les entreprises, essayer d'être à l'écoute, c'est-à-dire de comprendre quels sont leurs besoins pour voir si notre profil peut intéresser ou pas. C'est-à-dire ne pas se mettre dans une position de « voilà, je cherche un contrat », mais plutôt « j'offre mes services ». Très bien. Eh bien, merci beaucoup Pascal Corbel d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle donc, cette rencontre pour l'emploi en alternance et en apprentissage a lieu mercredi 1er avril de 9h à 17h dans le hall de l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Nous passons maintenant à l'entreprise de la semaine.
Dans un contexte économique plutôt morne, le secteur de la franchise tient bon face à la crise. Il pèse aujourd'hui près de 51,4 milliards d'euros. De plus en plus de personnes se tournent vers cette solution. À l'occasion du Salon de la franchise, nous avons rencontré un Yvelinois qui s'est lancé dans l'aventure. Un reportage réalisé avec William L, Sonia Proaram et Mathilde Capberne. Farid Joumer fait partie des 68 171 entrepreneurs français à avoir choisi la franchise. Entré comme manager dans cette pizzeria des Clés-sous-Bois en 1989, il est devenu gérant, puis a choisi de s'allier avec la maison mère en 2002. Une décision qui, selon lui, présente beaucoup d'avantages. On est plus amené à être concentré sur notre métier, notre vrai métier, qui est la fabrication de pizza livrée à domicile. Plutôt que rechercher des partenaires, on a un soutien de la part du franchiseur qui nous aide dans la recherche de locaux, qui nous aide également dans la recherche et l'implantation du local, dans les travaux et dans le recrutement du personnel, dans la formation. Une enseigne comme celle-ci nécessite un investissement de près de 260 000 euros, dont 80 000 euros d'apport pour le franchisé. Il reverse ensuite un pourcentage de son chiffre d'affaires à la maison mère. Il est d'environ 15%, mais ce chiffre peut varier selon les enseignes. Le franchisé reste indépendant jusque dans une certaine mesure. Du moment où on exploite une enseigne, on se doit de respecter les normes, les chartes et les engagements pour la renommer, pour garder une bonne image. Anciens employés, salariés en reconversion ou entrepreneurs, ils sont nombreux à se tourner vers la franchise. En 2014, le nombre de points de vente franchisés est en hausse avec 3038 unités supplémentaires. Cela représente une croissance de 4,7% par rapport à 2013. L'aventure est attractive, mais ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut intégrer certaines contraintes. Le franchisé, c'est l'ambassadeur de l'enseigne. C'est lui qui a l'obligation de rendre la promesse faite par l'enseigne au client. Donc il a le contact client, il est terrain et il est sur le court terme. C'est-à-dire que si la boutique doit être peinte en vert, parce que c'est le concept qui veut que ce soit vert, il ne la peindra pas en rouge. Donc s'il n'est pas prêt à jouer ce rôle d'ambassadeur et d'être proche de la clientèle et de reproduire fidèlement le concept auprès de la clientèle, il vaut mieux qu'il reste commerçant indépendant, isolé. En 2014, on compte 77 enseignes de franchiseurs de plus qu'en 2013. Cette hausse de 4,5% en un an fait figure de performance au vu de la quasi-stagnation de l'économie française en 2014. Et c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro de Phileco où il sera notamment question de la semaine de l'industrie. Je vous souhaite une très bonne soirée.